podcast. La radiodiffusion française présente Les aventures d'Ulysse, d'après l'Odyssée. Un film radiophonique d'André Fregnault, réalisé par Guy Delaunay. Musique originale d'Henri Sauguet. Avec André Roussin dans le rôle d'Ulysse. Dans le petit bois de peuplier consacré à Athéna par les Phéaciens, Ulysse a prié sa bonne déesse. Prière entendue, exaucée. Athéna, sous les traits d'une petite fille, conduit notre héros par la main jusqu'au palais d'Alkinoos. Comme la belle Nausicaa le lui a recommandé, Ulysse franchit le seuil de bronze. Puis il se jette aux genoux d'Arêté, femme d'Alkinoos. Alkinoos relève le suppliant. Tout le monde lui fait fête. On lui offre un fauteuil. Alkinoos n'est pas très sûr de ne pas avoir affaire à un dieu. Moi, un dieu, le plus malheureux des hommes, voilà ce que je suis. Écoute bien, Alkinoos. De tous ceux que tu as pu voir dans la peine, il n'y en a pas un, tu entends? Pas un qui m'égale. Et pourtant, je mangerais bien un morceau. C'est drôle comme on est bâti, et j'ai beau pleurer, mon ventre en réclame. Je sens que j'ai besoin de prendre. Mais surtout, aidez-moi à revoir mon pays. Et que je souffre, que je crève, mais que je le revoie. Rentrez chez vous, mes amis. Demain, vous reviendrez et nous serons plus nombreux encore à fêter notre hôte. Nous aviserons ensuite au moyen de le ramener chez lui. Bonne nuit, cher conseiller. Bon sommeil, cher armateur. À demain. Ulysse se restaure à belles dents. La reine Arêté l'observe. Elle reconnaît les vêtements prêtés par Nausicaa et qu'elle-même a tissés. Tu nous disais, mon hôte, que tu nous arrives à peine rescapés d'un naufrage. Qui donc t'a donné ces beaux habits tout neufs? Oh, reine, ça, c'est toute une histoire. Mais, puisque tu veux savoir... Et Ulysse de remonter à la captivité chez Calypso. 7 ans 7 ans, elle m'a gardé. Et elle voulait me rendre immortel et tout et tout. La 8e année, je sais pas pourquoi, elle me lâche sur un radeau avec des vivres, des habits superbes. Non, pas ceux-ci, d'autres. Puis Ulysse raconte la tempête en vue de la Phéacie. L'arrivée vers la grève. Le sommeil dans les broussailles, l'éveil parmi les champs des lavandières. Alors j'ai vu ta fille au milieu de ses servantes, une vraie déesse. Je l'ai implorée, elle m'a répondu avec un tact, un bon sens. À son âge, c'est si rare. Elle m'a donné tout ce qu'il me fallait, du vin, du pain, un bain et cette tunique. Tu l'as bien reconnue, hein, la tunique?
Chère hôte, notre fille n'a oublié qu'un devoir, celui de te conduire elle-même chez nous. Ne la gronde pas, c'est moi qui l'ai pas voulu. J'avais peur. Quand on ne connaît pas les gens, on se méfie. Non, mon cher, avec moi, rien à craindre, la justice d'abord. Et quand je te vois si beau et si bien pensant, par Zeus, par Athéna, je voudrais t'avoir pour gendre. Tu recevrais de moi de grands biens. Mais c'est-à-dire que... Mais, enfin, c'est pas pour... mais si tu préfères rentrer chez toi, Zeus me garde de te retenir. Demain fixera ton départ, je te le promets. Mes bateaux sont les meilleurs et les plus vite du monde. Tu t'en apercevras en te réveillant dans ta patrie où t'auront conduit mes rameurs, si loin fut-elle. Zeus, notre père qui est aux cieux, ainsi soit-il des promesses d'Alkinos. Que sa renommée court éternellement le monde et que moi, je rentre à la maison. Assez parlé, messieurs. Demain, il fera jour. Viens dormir, étranger. Tu vois, mes servantes ont préparé ce lit de sangle dans le vestibule. C'est pour toi. Je crois qu'on a mis assez de couverture et de courtes pointes. Bon sommeil. Au matin suivant, grande réunion du peuple sur l'agora. La déesse Athéna s'est chargée de la propagande. Alkinos n'a aucune peine à intéresser les Phéaciens au sort d'Ulysse. « 52 rameurs, un vaisseau paré pour son premier voyage, au travail. Ensuite, des jeux, les danses célèbres de notre jeunesse, et puis tous chez moi pour leur pas d'honneur. J'ai fait immoler 12 brebis, 8 cochons, 2 bœufs. Le divin Démodocos, l'aide joueur de sitar, charmera nos oreilles. Après les jeux où notre Ulysse aidé par Athéna se distingue, Alkinos fait danser seul à seul 2 de ses fils, Laodamas et Alios. Ils sont hors concours. Et maintenant, à table. Alkinos, quand tu m'as dit nos danses sont les meilleures, j'ai pensé peut-être qu'ils se vantent. Attendons la preuve. Eh bien, la preuve est faite, elles sont fameuses, vos danses. Je te le répète, fameuses. La viande aussi, elle est fameuse. Tiens, héros, prends cette belle tranche et porte-la à Démodocos. Dis-lui bien que tout malheureux que je suis, je le salue avec respect. De tous les hommes, les Aèdes sont les plus dignes d'honneur, car la muse les inspire ou Apollon lui-même. Approche, Démodocos. Toi qui chantes si bien les malheurs des Achéens, comme si tu avais été à Troie en personne, si tu nous parlais un peu d'Ulysse, du cheval de bois que sa ruse fit entrer dans la citadelle, tout rempli de soldats cachés. Je dirais le cheval tiré sur l'acropole, debout, avec sa charge de rois en armes cachée dans ses flancs porteurs de mort. Je dirais les Troyens irrésolus massés autour de lui. Les uns voulaient percer le bois creux, d'autres le jeter à bas, d'autres le garder comme une offrande agréable aux dieux. Je chanterai la nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Je chanterai la victoire d'Ulysse. Le souvenir, je n'en peux plus. Arrête, Démodocos, pose la cithare. Tout le monde ne prend pas le même plaisir à entendre chanter. Depuis que tu t'es levé, je vois notre hôte qui s'efforce de retenir ses sanglots douloureux. Il faut qu'un grand chagrin les saisit. Donc, assez de musique, je veux la joie de tous. Mais toi, mon hôte, parle enfin à cœur ouvert. Dis-nous ton nom. Chez toi, là-bas, ton père et ta mère t'en avaient bien donné un, noble ou vilain. Chaque homme en reçoit un le jour de sa naissance. Et ton pays, ton peuple, ta ville, quels sont-ils?
Alkinos, je te jure que pour moi, entendre de la musique en belle compagnie, bien amicale, le ventre à table, la coupe en main, c'est la belle vie. Mais j'ai pleuré, et tu veux savoir pourquoi? Tu vas me faire souffrir bien plus. Mais tant pis, tu le veux, je m'exécute. C'est moi, Ulysse, fils de Laërte, de qui le monde entier vante les ruses et porte la gloire aux nus. Je suis d'Ithaque, qui se voit de loin avec le mont Nériton tout feuillu que l'on découvre du large, tout autour des îles. Mon Ithaque est la plus lointaine, vers le couchant obscur. Elle semble rocheuse, mais elle nourrit bien ses fils, qui sont des gaillards. Et pour moi, mon rocher d'Ithaque, il n'y a rien de plus beau. Maintenant, je vais vous raconter à tous mes tribulations depuis notre départ de Troie. En partant d'Ilion, le vent nous pousse sous l'Ismaros au pays des Kykones. Là, je ravage tout, je pille. Ce n'est pas ce qu'Ulysse fait de mieux. Les Kykones, selon Victor Bérard, étaient établis sur la côte de Thrace. Après le pillage et le partage équitable du butin, notre héros voudrait bien rembarquer, mais ses compagnons refusent. Il y a tant à boire et à manger. Allez, venez, vous n'êtes pas fous de rester ici avec les Kykones qui vont nous tomber dessus. Ils reviennent, je vous dis, en force, je les entends. Nous en laissons 6 sur le terrain. 6 qui n'ont pas pu rembarquer. Et nous reprenons le large, contents de nous en être tirés, mais pleurant les amis. Après l'incident des Kykones, la flotte d'Ulysse, secouée par la tempête, dérive au-delà de Cythère jusqu'au pays des Lotophages. Victor Bérard le situe dans les parages de Gabès. Les Arabes d'aujourd'hui l'appellent Ophéride, pays des dattes. Les Lotophages se nourrissent d'une sorte de date, le loto, qui donne l'oubli. Ils sont très hospitaliers et accueillent trop bien 3 éclaireurs envoyés par Ulysse en reconnaissance. Tu crois que ça se mange? Bah, on peut toujours essayer, c'est pas du poison, il s'en gave. Et ça ressemble à des dattes. Que c'est bon. Oh, je crois que ma tête s'en va. Qu'est-ce qu'il faut? Ils reviennent pas? Allons voir. Eh bien, qu'est-ce que vous faites, couché par terre, à rouler des yeux blancs? Ulysse, mange des dattes.
Mange des dates, Ulysse. Je t'en fous, j'en connais qu'une de date, celle du retour au pays. Vous allez vous brouiller, non? Vous n'avez pas honte de nous avoir laissé si longtemps sans nouvelles? Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Et on leur a jeté un sort. Ramenons-les de force. Sur le bateau, on les fera vomir. Allez, touchez pas aux dates, vous autres! Vous venez d'entendre le 3e épisode des Aventures d'Ulysse, film radiophonique d'après l'Odyssée, avec par ordre d'entrée en onde, Jean-Paul Coquelin le récitant, André Roussin Ulysse, Jean Eusène Alkinos, Roland Bourdin Démodocos, Antonin Bariel, Georges Frontec, Jean Péméja et Pierre Trabeau les éclaireurs, Jacqueline Porel la récitante, Marcel Dornac arrêté et l'ensemble vocal Volman. Musique originale d'Henri Sauguet, dirigée par l'auteur. Assistante de production Olga Lancement. Prise de son Jean Godet et Jacques Reynaud. Collaboration technique Charles Marier et Yves Le Rouzès. Bruitage Gabriel de Rivage. C'était une production d'André Fregnault, réalisée par Guy Delaunay.